bonjour à chacun. Donc après avoir regardé ensemble le fonctionnement d'un GBF analogique, j'aimerais voir dans une série de vidéos donc le fonctionnement de l'oscillateur, de l'oscilloscope numérique et du GBF numérique. Donc on a vu aussi une autre vidéo sur le GBF analogique. Donc les différentes fonctions. Donc évidemment j'ai laissé l'oscilloscope en place pour qu'on puisse visualiser l'effet des réglages sur le signal, mais dans cette vidéo on ne va pas s'attarder au fonctionnement de l'oscillo, mais uniquement au GBF. Donc on a une sinusoïde. Ce signal peut délivrer donc des signaux comme tous les GBF numériques de différentes formes, donc sinusoïde, triangle, impulsion, et puis donc un certain nombre d'autres signaux plus exotiques comme du bruit ou même une tension continue. Donc pour avoir la tension continue sur ce modèle-là, c'est un peu compliqué. Donc il faut aller dans ARB, Load, Built-in, Others, DC, et il faut sélectionner donc la valeur de cette tension qu'après donc on peut régler à la main, donc 1 volt par exemple. Voilà, et puis donc grâce à ces deux boutons on peut accéder au décimal, et donc on voit sur l'oscilloscope qu'on visualise le signal. Alors évidemment l'oscilloscope il est en DC pour qu'on puisse visualiser une éventuelle composante continue. Voilà, donc ça c'est un peu exotique, là accéder aux tensions constantes c'est un peu compliqué je trouve sur ce modèle là. Donc je reviens à un sinus. Alors évidemment donc on peut régler la fréquence de ce sinus. Quand tu réappuies sur le bouton tu as accès à la période. Donc là c'est la fréquence, donc on peut le régler à la main. Là j'ai mis une fréquence d'1 kHz. Donc on peut, si on bouge la molette, aller de kHz en kHz. On peut évidemment accéder aussi là aux centaines de Hertz. On peut régler donc la fréquence au moins au Hertz près, c'est assez précis. Donc on peut régler également l'amplitude. Alors attention, dans le langage de ce type de GBF, très souvent l'amplitude c'est l'amplitude crête à crête, et non pas l'amplitude comme U égale U max cos oméga t. Nous en français souvent ce qu'on appelle l'amplitude c'est U max, mais là l'amplitude c'est 2 fois U max, c'est-à-dire la valeur crête à crête. L'offset, qu'on appelle aussi tension de décalage ou composante continue, donc on peut rajouter un éventuel offset avec une précision qu'on veut. Voilà, donc je montre que les principales fonctions, je ne rentre pas dans des fonctions dont on se sert peu. Alors tout à l'heure j'ai parlé des pulses, donc quand on voit ça on ne voit pas de différence entre les carrés et les pulses, mais on peut régler ce qu'on appelle le duty cycle, le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique ici il est à 50% parce que le temps passé en haut c'est 50% du temps total d'une période. Donc le rapport cyclique c'est le rapport de ce temps en haut sur une période totale. Donc on voit qu'on peut par exemple le diminuer. Donc là, ça veut dire que 20%, ce temps ici, c'est 20% de la période totale. On peut le diminuer, on peut même avoir accès à des impulsions très étroites. Là, on voit 0,048%. Donc c'est vraiment... alors évidemment, si on dilatant la base de temps, on voit quand même que ces impulsions ont une certaine largeur. Mais voilà, on peut les rendre très étroites. Alors, il y a des pièges classiques sur ce type de GBF. Donc déjà, ici... on a un sélectionneur CH1, CH2. Donc CH1 c'est la voie 1, c'est en bas, CH2 c'est en haut. Alors sur ce type de GBF, la voie 1 peut délivrer une tension plus importante que la voie 2, donc elles n'ont pas tout à fait des propriétés identiques. Et donc ça se règle ici. Donc ici je suis bien sur la voie 1, donc souvent les étudiants, ils font des réglages ici, mais ils se disent il ne se passe rien sur mon écran. C'est parce que en fait ils font des réglages, mais ils sortent sur une autre voie. Et donc évidemment ça ne fonctionne pas. Alors donc il faut bien sélectionner la bonne voie, et il ne faut pas oublier non plus d'appuyer sur Output. Donc quand on a le voyant lumineux qui est en route ici, ça veut dire que le GBF délivre effectivement le signal qu'on lui a demandé. Alors bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ce type de générateur. En particulier on peut faire de la modulation d'amplitude. Bon, alors ça c'est quelque chose que je réserve à d'autres vidéos. On verra ça ensemble, une modulation interne. Je ferai des vidéos spécialement sur la vidéo d'amplitude, la modulation d'amplitude, comme certains me l'ont réclamé sur la chaîne. Voilà, on se retrouve tout de suite pour maintenant expliquer les différentes fonctions de l'oscilloscope numérique.